À la une de cette édition d'information, Cameroun-Nigeria, les deux pays renforcent leur coopération dans la lutte contre la branche ouest-africaine de l'organisation État islamique ex-Boko Haram. Voilà qui résume la visite d'État du président Paul Biya du Cameroun en terre nigériane débutée hier 3 mai 2016. Journée internationale des sapeurs-pompiers, le monde s'est souvenu ce 4 mai des 4 pompiers qui ont péri le 4 janvier 1999 dans un feu de forêt en Australie. La commémoration ainsi instituée marqua le début d'une prise de conscience du rôle de ces soldats du feu. Enfin, sport Ligue 1, l'on a joué la 15e journée ce mercredi à Douala. Les Astres ont infligé la première défaite à Eding Football Club de la Léquier depuis l'arrivée de Nicolas Togné à la tête de ce club. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Ce 4 mai, le président camerounais Paul Biya a poursuivi sa visite d'État au Nigeria débutée le mardi 3 mai dernier. Au menu des discussions avec son homologue Muhammadu Buhari, la lutte contre Boko Haram, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Le Cameroun et le Nigeria subissent depuis quelques années les attaques répétées du groupe islamiste nigérian affilié à l'organisation de l'État islamique. Les contours de cette visite sont à suivre dans cet élément de la rédaction. C'est une vérité de la palisse de rappeler que les rapports diplomatiques et économiques entre le Cameroun et le Nigeria ont traversé de nombreux soubresauts, notamment avec le conflit sur la presqu'île de Bakassi, riche en pétrole et en poissons, qui avait failli provoquer une guerre entre les deux pays en 1994. Mais depuis la visite du président Buhari au Cameroun le 29 juillet 2015, les relations entre Abuja et Yaoundé se sont réchauffées. Les questions d'ordre économique sont au menu des discussions entre les deux hommes d'État, avec en vue la signature d'accords sur la libre circulation des biens et des personnes. Première économie d'Afrique, le Nigeria est aussi le premier partenaire commercial pour le Cameroun, avec plus de 400 000 milliards de francs CFA d'échange en moyenne chaque année, selon une étude de la Banque mondiale. Par ailleurs, au moins 1 million de Camerounais sont installés au Nigeria, contre près de 3 millions de Nigérians recensés sur le sol camerounais. La visite du président Paul Biya au Nigeria intervient avant le sommet de la commission du bassin du lac Tchad, qui regroupe le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye, prévu le 14 mai dans la capitale fédérale du Nigeria. Le sommet sera lui aussi principalement consacré à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, occasion de raffermir les relations entre le Cameroun et le Nigeria, deux pays qui partagent une frontière commune longue de 1690 km. Tout autre chose à présent, les responsables régionaux et ceux des services des impôts récemment nommés ont officiellement pris fonction ce jour à Douala. Samuel Dieudonné Vahadiboa, gouverneur du littoral, qui procédait à ces installations, a exhorté les nouveaux patrons à l'assiduité au travail. Benoît Dogmo et Colin Bekatal. Le cercle de la famille administrative du littoral s'est agrandi avec l'installation ce 4 mai 2016 des responsables régionaux récemment nommés. 4 délégués régionaux dont Pierre-Félix Ndior de l'habitat et du développement urbain, Bouba Hamido du tourisme, Kombu, Né Mpesa Yvette de l'éducation de base et Sungu, Né Mwengem Pondo Irène du sport et de l'éducation physique et 2 chefs des services des impôts que sont Ngifo, Né Eposi Sylvie du service des impôts du littoral 1 et enfin Tagné, Né Tambi Agnès de littoral 2. Samuel Dieudonné Vahadiboa, gouverneur de la région du littoral qui en la circonstance a établi ses personnels de l'administration publique, a félicité leur parcours professionnel avéré. Il a encouragé collectivement les nouveaux responsables à confirmer le caractère judicieux du choix porté sur eux. Préservation de l'éthique, gratuité des services, ponctualité et assiduité, lutte contre l'inertie, voilà ce que doivent être les leitmotifs des patrons installés. Pris individuellement, Samuel Vahadiboa a présenté ce qui est requis de chaque responsable. Vous êtes sans ignorer que les pertes de temps sont une source de lenteur dans les services publics et créent des désagréments dans les usagers, car la machine administrative qui devrait pourtant fonctionner à plein régime pour, d'une part, satisfaire de manière efficiente aux attentes du public
et d'autre part, respecter la programmation de la mise en œuvre des projets et programmes gouvernementaux dans les régions. En un mot, combattez l'inertie dans vos services respectifs. La salle des banquets des services du gouverneur, qui a servi de cadre pour la cérémonie, a accueilli entre autres personnalités les magistrats administratifs de la ville de Douala et plusieurs autorités traditionnelles. Les familles venues nombreuses ont ajouté à cette occasion joyeuse beaucoup de sons et de couleurs. Le programme Assurance volontaire lancé il y a bientôt un an tarde à prendre corps auprès des populations. Plusieurs ouvriers du secteur informel, bien qu'au courant de cette initiative, y trouvent peu d'intérêt. Les détails avec Justice Toutom et Benoît Dourmont. Les faibles revenus, la durée minimum de cotisation ainsi que son montant sont quelques paramètres qui empêchent à certains débrouillards de souscrire à l'assurance volontaire. Je connais l'assurance volontaire. Parce que une fois, il y a un monsieur qui est venu avec une fiche de la CMPS en nous disant si peut-être tu gardes un peu ton argent étant bien signé comme je suis et que si tu gardes ton argent, le peu d'argent qu'on va te demander tu investir. Si peut-être aujourd'hui tu ne travailles plus et que tu as peut-être 25 ans de service, maintenant la CMPS maintenant va te payer comme si tu travailles dans une société où tu étais reconnu comme ça. Donc, le bien scheme, ça serait plus une affaire seulement de peut-être comme une journée. Non, on peut s'assurer étant bien signé, étant même taximan. L'offre est alléchante, mais le facteur temps s'avère être un sérieux handicap. Je dis que l'assurance volontaire est une très bonne chose. Sauf qu'on ne peut pas avoir 50 ans et se mettre à cotiser à 50 ans. Si on a par exemple un terrain, vaut mieux encore construire une chambre, 2 chambres, et ça peut te prendre autour de 5 ans si tu n'as pas beaucoup de moyens. D'après les informations reçues auprès d'un agent de l'assurance volontaire, il faut cotiser tout au moins 3050 francs tous les mois pendant 15 ans pour espérer un quelconque retour. Une cotisation pénible pour certains et pour d'autres, ils ne sont tout simplement pas intéressés. Rappelons que le programme Assurance volontaire de la Caisse nationale de prévoyance sociale offre une couverture sociale aux non-salariés. Elle assure la prise en charge de la pension de vieillesse, de l'invalidité ou des cas de décès. L'accès à cette offre passe par l'immatriculation qui consiste à identifier les travailleurs du secteur informel qui, une semaine plus tard, sont appelés pour l'obtention d'une lettre de notification leur donnant accès aux cotisations. L'affiliation est gratuite et se fait juste sur la base des informations personnelles. Il est question ici d'immatriculer le maximum de travailleurs du secteur informel, soit 42 000 personnes, rien que dans le département du Vouri. Journée internationale des sapeurs-pompiers, le monde s'est souvenu ce 4 mai des 4 pompiers qui ont péri le 4 janvier 1999 dans un feu de forêt en Australie. La commémoration ainsi instituée marqua le début d'une prise de conscience du rôle de ces soldats du feu. La journée du 4 mai, le jour de la Saint-Florian, est passée inaperçue au Cameroun. Occasion donc pour la rédaction de s'intéresser à ce corps de métier. Dans l'élément qui va suivre, Renaud Inan revient sur les raisons d'une telle journée. La commémoration de la journée internationale dédiée aux pompiers dérive d'un incident tragique survenu le 4 janvier 1999 en Australie. Il s'agit d'un feu de forêt dans lequel ont péri 4 pompiers. C'était alors le début d'une prise de conscience du rôle de ceux-là qui sont encore appelés aujourd'hui soldats du feu. L'impact de cet événement a amené le monde entier à commémorer à chaque fois le 4e jour du mois de mai. Ceci dans l'optique de rendre un vibrant hommage à ces hommes décédés sur le champ de bataille. Au Cameroun, ce corps de métier, bien que présent, est encore en voie de développement. Et pour cause, sa répartition reste jusqu'ici centralisée dans les régions. Il est spécialisé pour faire face aux différentes catastrophes, à l'exemple des incendies, des naufrages et autres incidents naturels. Et pour bénéficier des services, le 118 a été recommandé aux populations en cas de besoin, bien que la mobilité soit le plus souvent lente. Cette journée est donc une occasion pour les acteurs de cette profession de réviser leur organisation afin d'être beaucoup plus aptes à répondre aux attentes.
Dans la suite du journal, les travaux de construction de la pénétrante est de la ville de Douala génèrent insalubrité, dégradation des axes secondaires, plus précisément au lieu dit Elf axe lourd ou bien Carrefour Nelson Mandela. Une situation qui met mal à l'aise les conducteurs de moto et certains riverains. Justice Toutoum et Benoît Dogmon. Voici le nouvel échangeur en construction au lieu dit Elf axe lourd, non loin de l'immeuble Bétomène. À un jet de pierre de là, la jonction axe de Coty est barricadée par des blocs de béton. Conséquence, un dépotoir d'ordures de fortune qui sert également d'urinoir. Des nappes d'eau insalubres et nauséabondes peuvent témoigner l'absence des services d'hygiène qui ont disparu il y a de cela belle lurette. Plus loin vers la jonction village, un scénario similaire. Sauf qu'ici, la conséquence directe est la création des embouteillages sur la voie publique. Et là, les conducteurs de moto se sont frayés un raccourci qui, avec l'intensité des pluies, devient de plus en plus impraticable. Alors on perd en temps et en argent. Non, ça du travail, puisque le temps qu'on met, peut-être pour des villages en Kololo. Parce que naturellement, on peut faire 20 minutes pour arriver là en Kololo. Mais si justement, donc, là dans le village, vous voyez 40 minutes. Souvent, vous n'avez pas même une heure de temps dans l'embouteillage. J'ai un bloc partout dans ce quartier, on casse la moto, on ne sait pas. Partout là, il n'y a plus même de route maintenant. On dit comme l'embouteillage a diminué. Donc pour le moment, on voit que l'embouteillage ne peut pas diminuer. Bah là, ils perdent le temps. Et ils ne connaissent pas que les gens doivent passer. Donc ce qui fait que quand ils bloquent un côté, ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer de l'autre côté. Et puis les deux côtés même se bloquent. Quant aux responsables de la société Razel, ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. En attendant, les usagers de ces voies doivent encore endurer, puisque nul ne sait à quand la fin des travaux, tellement le constructeur entretient sa langue de bois. Et nous voici en sport, Ligue 1. L'on a joué la 15e journée ce mercredi. À Douala, les Astres ont infligé la première défaite à Eding Football Club depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur Nicolas Togné. 5 buts au total ont été inscrits au cours de cette affiche, dont 3 pour les Astres. Le film de la rencontre avec Michel Ateba et Josué Ngongang. D'un côté, une équipe de les Astres de Douala ici en vert, créditée d'une belle rencontre face à Coton FC de Garoua à la 14e journée. De l'autre, Eding FC de la Ligue qui aligne 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires et 2 matchs nuls. Dès le coup d'envoi, ce sont les locaux qui vont des premiers droits au but. 3e minute, Rostan Yinga coupe ce ballon de la tête pour le premier but. Les visiteurs n'ont même pas le temps de bien se repositionner qu'ils prennent un deuxième but. Sur cet angle fermé, Junior Mbaye cloue aux portes de l'équipe du centre. Surpris, Nicolas Togné, l'entraîneur d'Eding, hurle et demande à ses gamins une réaction. Ceux-ci n'attendent pas longtemps. 27e minute, la défense de les Astres est mise à rude épreuve et est obligée de commettre une faute en plein surface de réparation. Jean-Claude Bahia met le cuir au fond des filets. 8 minutes plus tard, suite à cette erreur monumentale du portier de les Astres de Douala, Daniel Enama rétablit l'équilibre. 2 buts partout à la pause. Du retour, Eding FC met le pied sur l'accélérateur. Mais devant Achou Keridou, le gardien de but de les Astres de Douala, les Brésiliens de Vipana brisent toutes les actions adverses. Les minutes s'égrènent. 88e minute, le défenseur Patrick Ngola surgit. La tête est imparable. Suite à ce corner, 3 buts à 2. C'est le score final. Coup d'arrêt pour Eding FC. Première défaite depuis la 9e journée du nouvel entraîneur, Nicolas Togné. Voici à présent quelques réactions recueillies par nos reporters sur place au stade Omnisport de Bipanda. Il n'y a pas de série. Le foot est fait de victoires, de nuls ou de défaites. Quand on perd, on commence à chercher à gagner. Donc moi je crois qu'aujourd'hui ça n'a pas été bien. La prochaine fois sera le mieux. Mais vous n'avez pas vu quel genre de but que le jeune a raté tout à l'heure. Il est seul, il n'a pas pu marquer un but. Et là on commet une erreur défensive, on encaisse un but. Je crois que c'est comme ça le foot. Le foot réserve la surprise. Et je crois qu'on va continuer à travailler. Pas satisfait du résultat, mais sinon on a la charge des minutes, on a eu trop de blessés. Et c'est ça le football. Oui, l'autre gagné le but qui n'est pas là. Bon, l'autre est arrivé, il prend 3 buts. Ah, c'est le football. On va continuer de travailler pour
pour mieux préparer les prochains matchs dans les meilleures conditions. Je pense que nous avons vite pris le match à notre compte et ce qui a fait qu'on baisse un peu les bras et on a été surpris par 2 buts. Donc on a su relever la tête et tout ça, je dis bravo à mes coéquipiers qui ont poussé comme ça pour qu'on ait les 3 points de la soirée. Sentiment de joie, mais je dirais que c'est toute l'équipe qui a œuvré pour que nous puissions avoir les 3 points de la journée. C'est vrai que j'ai marqué le 3e but, mais on a travaillé tous ensemble pour pouvoir arriver à cette victoire. Quel est votre rapport au sein de cette formation? Vous l'avez rejoint presque après plusieurs journées. Vous-même personnellement, comment est-ce que vous vous sentez dans cette équipe? Je me sens bien dans cette équipe puisque j'amène mon expérience aux petits frères qui sont là et j'espère que je pourrai amener encore davantage. Prenons à présent le pouls de l'actualité internationale de ce 4 mai et c'est avec nos confrères de l'AFP. L'état d'urgence encore prolongé. Un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Déjà prolongé à 2 reprises pour 3 mois, l'état d'urgence ne durerait cette fois que 2 mois et sans perquisition administrative. Une mesure nécessaire selon le gouvernement pour couvrir l'Euro 2016 de foot et le Tour de France. Une exemption des visas pour les Turcs voyageant dans l'espace Schengen. C'est ce qu'a proposé, sous condition, la Commission européenne dans le cadre de l'accord migratoire scellé le 18 mars entre l'UE et la Turquie. Une nouvelle page entre l'Europe et la Turquie se tourne, a immédiatement déclaré le gouvernement turc qui avait fait de cette mesure un enjeu de politique intérieure. Dernier hommage à Papa Wemba. Des milliers de Congolais ont dit adieu à leur idole lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa. La dépouille du chanteur, décédé le 24 avril à Abidjan, à l'âge de 66 ans, devait ensuite être inhumée dans la périphérie de la capitale de la République démocratique du Congo. La fin de 3 jours de funérailles nationales pour celui qu'on surnommait le roi de la rumba congolaise. Succès mondial pour la police néo-zélandaise. Cette chorégraphie de policiers d'Auckland, avec en fond musical le tube des années 90 My Boo, a été vue près de 5 millions de fois en moins de 24 heures, soit plus que le nombre d'habitants en Nouvelle-Zélande. Une performance artistique qui a déjà poussé des policiers de New York à faire de même en allant danser sur le pont de Brooklyn. C'est avec les images de ces policiers d'un autre genre que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.